Les essentiels du sport, une troisième et dernière intervention aujourd'hui mardi pour évoquer effectivement les compétitions à venir avec tout d'abord alors le Run Archery. Rémi, dis-nous tout. C'est quand les prochaines compètes? Eh bien, il y en a une dans pas longtemps, là, le 15 et 16 avril. Bah c'est ce week-end. Voilà, justement. On y va, on est 3 du club à y aller, là. Il y a Francis, qui a fait la Coupe d'Europe, et puis Ewen, là, qui est mon fils, qui est bien motivé, qui a un nouvel arc. Quel âge il a? Il va avoir 10 ans, là. Et déjà il performe? La course, le Run Archery, il est comme un fou. C'est dans les gènes? Je sais pas. Juste une petite question, Rémi, est-ce qu'il y a besoin d'être licencié? Pas spécialement. En fait, on peut faire des courses de Run Archery. Il y a des passes journées qui permettent de faire la compétition en étant assuré. D'accord. Si ce week-end, ce week-end, j'ai envie d'essayer. Ouais, viens mardi quand même essayer avec moi. Oui. Et puis je t'emmène. Et on t'emmène. On peut être ridicule. De toute façon, il faut un dernier. Ah non, mais c'est en fait. Alors, ce qui est magique au tir à l'arc, surtout de Run Archery, c'est que il y a des archers qui misent sur le tir et qui mettent pas spécialement toutes les flèches dedans. Et comme il y a des coureurs qui disent bon, je vais en mettre aucune et qui vont quand même en mettre. En fait, des fois. En fait, il y a deux courses. Il y a la course longue, là, les 4 km, donc 4 tours d'1 kilomètre. La course courte, les 3 fois 400 mètres. Et là, il y a 2 tirs. Et sur ces courses-là... tout peut arriver. Oui, on a vu, l'autre jour, je parlais de celle du club. J'étais premier, deuxième, mais bon, j'ai fini premier, mais d'une seconde. Et je disais, le breton, là, il y va quand même. Et puis, en fait, au cours... il a fini, que je dis pas de bêtises, mais 5e, quoi. Parce qu'en fait, il y avait faire un cours, c'est pas la même chose, quoi. Et il avait tout donné sur le long. Non, parce que c'est quoi les aptitudes justement requises, les qualités principales pour être un bon runner archery? Je sais pas, ça se prononce comment? On va inventer le mot si tu veux. Ouais, pour les run archers, en fait, il faut courir quand même faut courir un minimum, si on veut se classer, il faut bien courir. Mais voilà, faut courir vite. Mais faut être précis au tir à l'arc. Mais en fait, il faut savoir enchaîner. Parce que quelqu'un qui est un bon archer, ça suffit pas. Faut savoir enchaîner. Parce que je l'ai vu là, il y a on le voit, sur le stage là, il y avait des archers, on sentait les tirs étaient posés, et j'avais fait des exercices pour enchaîner, et on sentait les archers qui étaient ancrés dans leur base. C'était, il fallait les secouer un peu, les remuer. C'est les mêmes règles que le biathlon que l'on connaît à la télé, c'est-à-dire qu'on loupe une cible, on a une pénalité de temps. C'est ça. De tour. Ouais, on a une pénalité de tour. C'est-à-dire qu'on va faire une boucle selon la distance, soit de 60 mètres ou 150 mètres quand c'est 1 kilomètre. Et en fait, ça ramène de l'enjeu sur justement, entre le bon archer et le bon coureur, ça s'équilibre. Et sur un plan national, voire international, comment vous vous situez au juste le club, là, les archers du bassin, en Run Archery? Sur le plan national, on n'est pas trop mal, puisqu'en S2, on est entre Francis et moi, on est dans les 5-6 premiers. Voilà, si tu veux. Plutôt pas mal quand même. Ouais, ça va. Il y a un bon level, comme on dit. Ouais, ça va. Bravo, merci beaucoup Rémi. Et puis on va donner la parole également à Baptiste qui va nous parler de ses prochaines courses, parce que toi aussi tu cours en dehors d'équiper. Oui, voilà, pareil, c'est important aussi de tester le matériel, on va dire ça comme ça. Non, après, oui, et plus sérieusement, j'essaie de m'entraîner, de maintenir une forme, c'est important. Donc oui, je vais faire plusieurs compétitions. J'invite d'ailleurs pas mal de gens à venir du côté de Biarritz. Le 7 mai, il y a un marathon international, donc il y a un 11 km, un semi et un marathon. Benoît, c'est pour toi ça aussi, hein? Oui. C'est pas très loin Biarritz en même temps. L'année prochaine. Bien belle compétition, effectivement. Un par an. Et après, à titre personnel, je filerai du côté des Sables d'Olonne, fin mai, participer à un semi-marathon international également. Et puis toujours mon objectif du mois d'octobre, qui est le semi-marathon de Valence en Espagne, où les records du monde tombent là-bas. Donc on verra sur mon record personnel déjà. Ça reste l'objectif, hein? C'est un objectif, oui, on se prépare toujours pour. D'ailleurs, ton record personnel? Il est à 1h26 précisément. D'accord. 1h26 pour quelle distance? 21 km et 95 mètres. Ouais, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que c'est pas mal. Benoît, hein? Il mérite? Écoute, jadis, quand j'avais la vingtaine, toi tu faisais combien? Je faisais 1h25. Eh ben voilà, il était sur des belles perfs aussi. Je précise, pas sur un semi, 20 km, donc il m'en manque un. Très bien, merci beaucoup. Merci Baptiste. Merci à vous. À bientôt dans ta boutique Running, et puis je pense que vous allez vous retrouver tous les trois. Bien entendu, forcément. ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Benoît, et nous on se retrouve demain, même heure, même endroit. Bonne soirée à tous, et dans quelques minutes, le journal des sports à échelle nationale.